Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les chiffres binaires. Ce n'est pas de faire de vous des experts dans le domaine, mais de vous donner quelques bases dans le cadre des cours de SNT, Sciences numériques et technologies de seconde. Alors premièrement, définition, le terme bit, une contraction des mots anglais binary digit, désigne l'un ou l'autre des deux chiffres binaires, 0 et 1. Deux niveaux de tension différents sont employés par l'ordinateur pour représenter les deux bits. Les niveaux de tension sont en général compris entre 0 V et 5 V. Le 1 désigne la tension la plus élevée et représente le niveau haut. Le 0 représente la tension la plus faible et représente le niveau bas. On appelle ça de la logique positive. Donc il faut bien se rendre compte que le 1 et les 0 sont des représentations de l'esprit, car en réalité, ils représentent des niveaux de tension. C'est une modélisation. Le 1 représente un niveau de tension élevé, le 0 représente un niveau de tension bas. L'ordinateur est un appareil électrique qui manipule des tensions et des courants. Alors, on a cette symbolique-là, donc on a bien ici notre tension qui évolue en fonction du temps, et on voit bien donc le 0 qui correspond en fait au niveau bas de tension, et le 1 qui correspond au niveau haut. Les groupes de bits appelés codes peuvent représenter donc des nombres, les nombres, des lettres, les symboles et les instructions dans un programme. Donc on peut se servir du binaire pour représenter des nombres, des lettres, des symboles et des instructions dans un programme. Alors deuxièmement, comment calculer en binaire? On a écrit jusqu'à présent un nombre comme une somme de puissance de 10. On a par exemple 324 qui est égal à 3 fois 100 plus 2 fois 10 plus 4 fois 1. 324 est donc égal à 3 fois 10 au carré plus 2 fois 10 puissance 1 plus 4 fois 10 puissance 0. Je rappelle que 10 puissance 0, ça vaut 1. En fait, 324 est la représentation d'un nombre en base 10. 3, 2 et 4 sont aussi appelés des digits de cette base. En fait, tout nombre peut aussi s'écrire en puissance de 2. Prenons par exemple le nombre 45. 45 est égal à 32 plus 8 plus 4 plus 1, qui est égal à 2 puissance 5 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 0. 45 peut aussi s'écrire donc 1 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 4, ça fait 0, mais j'ai le droit de le rajouter, plus 1 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0, j'ai le droit de le rajouter, plus 1 fois 2 puissance 0. Donc on se trouve ici avec cette fois une somme de puissance de 2 et des digits qui sont soit égales à 1, soit égales à 0. Donc quand on est en base 10, on a un nombre qui s'exprime avec une somme de puissance de 10 avec 10 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors que quand on a un nombre exprimé en base 2, on a en fait une somme de puissance de 2 avec comme digits des 0 et des 1. On écrit alors que 45 en base 10 correspond à 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. On va construire un tableau de puissance de 2 qui nous aidera dans nos calculs. Alors ici, j'ai 2 puissance 0 qui vaut 1, 2 puissance 1 qui est égal à 2, 2 puissance 2 qui vaut 4, 2 puissance 3 qui vaut 8, 2 puissance 4 qui est égal à 16, 2 puissance 5 qui vaut 32, 2 puissance 6 qui vaut 64, et 2 puissance 7 qui vaut 128. On a 8 cases car on travaille sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. On veut savoir quel est le nombre en binaire qui correspond à 45. 45 est en base 10, et on veut savoir à quoi il correspond en binaire, c'est-à-dire en base 2. Donc on va d'abord se poser comme question, est-ce que 128 peut être contenu dans 45? La réponse est non. Donc je mets 0. Je me dis ensuite, est-ce que 64 peut être contenu dans 45? La réponse est non, et je mets encore 0. Ensuite, je me dis, est-ce que 32 peut être contenu dans 45? La réponse est oui. Je mets donc 1. Je fais ensuite 45 moins 32, et il me reste 13.
Je me dis ensuite, est-ce que 16 peut être contenu dans 13? La réponse est non, donc je mets 0. Je me dis ensuite, est-ce que 8 peut être contenu dans 13? La réponse est oui. Je mets 1, je fais 13 moins 8, et il me reste 5. Ensuite, je me dis, est-ce que 4 peut être contenu dans 5? La réponse est oui, je mets 1. 5 moins 4, ça donne 1, et il me reste 1. Ensuite, je me dis, est-ce que 2 peut être contenu dans 1? La réponse est non, donc je mets 1, 0. Et ensuite, je me dis, est-ce que 1 peut être contenu dans 1? La réponse est oui. Et je fais 1 moins 1, ça me donne 0. Et ça y est, c'est fini. On a donc, avec un format de 8 bits, soit un octet, 45 en base 10 qui correspond à 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. Alors, on peut enlever ici les deux zéros de gauche qui sont non significatifs. Et on se retrouve avec l'égalité 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2. 1, 0, 1, 1, 0, 1 en base 2 est la représentation de 45 en binaire. 45 est en base 10. Avec un octet, la plus petite valeur en binaire, c'est lorsqu'il n'y a que des zéros. Cela me donne en décimale 0. Donc on voit bien que 0 en base 10 est égal en binaire avec que des zéros, hein, pour le format un octet. D'ailleurs, pour n'importe quel format d'ailleurs. Avec un octet, la plus grande valeur en binaire, c'est lorsqu'il n'y a que des 1. Donc si je fais la somme, je vais obtenir 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, c'est la somme des puissances de 2, et j'obtiens 255. C'est-à-dire que pour un octet, le nombre maximal que j'obtiens en binaire, c'est uniquement des 1, hein, avec 8 bits, uniquement mes 8 bits sont à 1, et cela me donne en décimale 255. 255 en base 10, est donc égal à un format binaire de 8 bits, hein, quand je suis sur 8 bits, pour un octet, avec des nombres binaires qui sont tous à 1. Et c'est ça qui correspond au maximum, ça correspond à 255 en base 10. Donc, en binaire, avec un format 8 bits, on compte donc de 0, hein, lorsqu'on a des 0 de partout, jusqu'à 1, lorsqu'on a des 1 de partout, donc en binaire, soit en décimale de 0 à 255. Or, quand je compte de 0 à 255, cela me fait 256 arrangements, puisque je compte le 0. Donc, cela nous fait au total 256 arrangements, soit 2 puissance 8. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.